va? Bonjour. Hello mon petit chien qui faisait dodo sur mon lit. Hein? Hello. Hello ma toutie. Allez, arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, il fait moche aujourd'hui, mais comme d'habitude, ça ne nous empêchera pas de faire de bonnes recettes, puisque je vous emmène à nouveau aujourd'hui dans une journée dans mon assiette. Un petit peu spéciale, puisque c'est une journée dans mon assiette spéciale. Je fais attention à ce que je mange. Vous verrez que finalement, ça ne change pas vraiment de d'habitude. Les recettes sont tout aussi gourmandes. Je partage avec vous les macronutriments pour chaque recette pour que ça vous donne une idée à titre informatif. Et vous avez vu peut-être que j'ai un petit peu changé ma routine du matin. J'avais vraiment la sensation ces derniers mois de manquer d'énergie le matin. J'avais vraiment perdu ce dynamisme que j'avais avant, parce que normalement je suis une personne vraiment très matinale. Et là depuis plusieurs mois j'étais en train de me décaler en fait de plus en plus vers le soir. Et c'est pas quelque chose qui me réussit du tout. Je me levais, j'étais dans le brouillard. Il me fallait quand même quelques heures pour vraiment me mettre dedans. Enfin c'était pas vraiment génial. Donc là j'ai décidé de tout réorganiser pour avoir des journées plus productives, moins stressantes et surtout pour être plus en forme. Et comme vous l'avez vu, je démarre avec des exercices respiratoires que vous connaissez sûrement sous le nom de stomach vacuum et qui en fait s'appelle Uddiyana Bandha. Donc c'est une respiration, c'est une technique respiratoire en yoga qui est excellente. Enfin moi j'ai remarqué qu'elle me faisait énormément de bien le matin et c'est prouvé, hein, ça permet notamment de masser les viscères, de soulager le stress, l'anxiété. C'est excellent pour activer le métabolisme et étirer le plexus, le diaphragme. Donc c'est vraiment un très bon exercice à faire le matin, outre le fait que ce soit très bon évidemment pour la sangle abdominale, ce pourquoi en Occident on le connaît le plus, le stomach vacuum. Donc si vous êtes d'un naturel stressé ou si vous vous réveillez le matin avec pas mal d'anxiété, ce qui était mon cas. Alors moi je suis quand même une personne très anxieuse à la base, ça peut énormément aider. Donc voilà, je me fais 5 respirations que je maintiens pendant une dizaine de secondes à chaque fois avant de démarrer ma journée et ça fait énormément de bien. Je me lève beaucoup plus tôt qu'avant. On commence toujours avec une petite marche avec Doudi et ça fait énormément de bien en essayant d'être dans un petit peu de verdure. Et puis je commence déjà la journée par beaucoup parler avec vous, donc je vais vous laisser. Un petit peu plus tard on va se faire un bon petit jus. Alors comme je m'entraîne maintenant le matin à 8 h, je ne me fais pas mon petit déjeuner avant d'aller m'entraîner, je le mange après évidemment. Il me faut quand même néanmoins de l'énergie puisque je fais des séances relativement intenses, soit WOD, soit musculation. Donc en général soit je me prends quelques dates, j'en mange 5 et ça me donne toute l'énergie dont j'ai besoin pour m'entraîner à peu près 1h30, 2 h. Ou alors je fais comme ce matin un bon petit jus. Et aujourd'hui, place aux carottes, hein, un petit peu de bêta-carotène. On va dire qu'il y a du soleil dehors et que donc pour le bronzage c'est très bien. Non je dis ça mais on a bronzé le week-end dernier sur la terrasse de la péniche, c'était très agréable. Donc vivement que le soleil revienne. Donc petit jus à base de carottes. Je vous avais parlé, hein, enfin vous l'avez dans ma précédente vidéo, mon opinion sur les jus etc. Donc ici ça, ce juiceur vient de chez Casidomi et il est super pratique et en plus c'est super satisfaisant. Ça, non mais je suis complètement obsédée. Je me fais pas du tout de jus tous les jours par contre. C'est vraiment comme je vous le disais en fonction de mes besoins. Donc ce matin je voulais tester une nouvelle recette plutôt de jus à base de carottes parce que c'est le moment. Mais sinon en général je m'en fais occasionnellement. J'avoue que les dates avant un vote c'est pas mal. Et ça vous me posez souvent la question le matin quand vous vous entraînez très tôt. Quoi manger? Moi je suis pas tout à fait partisane du training à jeun quand il est axé performance et que du coup faut quand même avoir de l'énergie disponible. Ou quand il est axé hypertrophie musculaire. S'entraîner à jeun ça peut être très bien pour tout ce qui est effort cardiovasculaire, aérobie etc. Mais après avoir un petit peu de glycogène dans les muscles c'est plutôt pas mal. Donc
Pour toutes les personnes qui s'entraînent très tôt le matin et qui n'ont pas la pêche si elles ont le ventre vide, dont je fais partie, quelques fruits secs, ça marche très bien. Si vous avez un juicer comme celui-là, je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Vous pouvez vous faire un petit jus bourré de vitamines, d'énergie. Donc là j'ai mis 3 carottes, peut-être que j'en rajouterai une. Je rajoute une pomme. Je hurle dans ma cuisine pendant que Doudi est en train de faire une rince matinée. Je rajoute aussi de la coriandre parce que c'est très bon avec les carottes. Franchement testez, vous serez surpris, à condition que vous aimiez la coriandre évidemment. Évidemment toujours mon petit gingembre. Bon morceau de gingembre, moi j'aime bien quand c'est fort en gingembre. Donc ça, je le garde pour les canards qui viennent manger devant la péniche. Oh c'est super bon. Donc là j'ai mis 4 carottes au total, une pomme, une poignée de coriandre et un bon morceau de gingembre. Je bois ça et je file à la salle. Aujourd'hui c'est séance fessiers, musculation et pratique de mes handstands puisque j'ai décidé de m'y remettre sérieusement. Donc là je vais avoir une pratique quasiment quotidienne à la fin de chacune de mes séances. Donc je vous embarque avec moi et c'est parti. We just go no, we can't come close, got it for the low, waited for the 6, but it's going slow-mo, yeah, don't go, I just can't come close, I'm looking for the local, no I don't wanna postpone, yeah, whip it, flip it, I just wanna get it, going all in and I won't stop winning, whip it, flip it, I just wanna get it, let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title, but I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, no, I don't take advice. Put the money on the table like a Russian with the spice. We just go no, you just can't come close, got it for the low, waited for the 6, but it's going slow-mo, yeah, don't go, you just can't come close, I'm looking for the local, no I don't wanna postpone, yeah, whip it, flip it, I just wanna get it, going all in and I won't stop winning, whip it, flip it, I just wanna get it, let it all go and I won't stop. C'est l'heure du petit déjeuner, mon moment préféré. Et j'ai un bleu là, pétard, le crossfit. C'est un peu violent des fois. Voilà, ça c'est les squats clean d'hier. Bref, petit déjeuner gourmand que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a dit crêpes aujourd'hui, j'avais envie de crêpes. Celles-ci je vais les faire avec de la farine de blé semi-complète. Si vous ne tolérez pas le gluten, vous pouvez tout à fait la remplacer par de la farine d'avoine. Crêpes protéinées évidemment, donc qui dit protéine dit protéine vegan bulk powder. Celle-ci elle est parfum crumble aux pommes, elle va être absolument parfaite pour mes petites crêpes. Vous pouvez encore une fois remplacer la protéine. Alors moi je vous conseille par de la farine de cacahuète, ce sera super bon dans vos crêpes. Un petit peu de fleur de maïs pour rendre les crêpes plus légères. Comme toujours un petit peu de bicarbonate, plus digeste que la levure chimique. Une petite pincée de sel. Il nous faudra du lait d'amande sans sucre et tout petit peu de vinaigre de cidre. En garniture, j'ai des belles pommes caramélisées. Il s'agit tout simplement d'une pomme que j'ai coupée en morceaux après l'avoir épluchée et que j'ai fait sauter pendant une dizaine de minutes à couvert dans une poêle avec du jus de citron, le jus d'un demi-citron exactement, un petit peu de sucre de fleur de coco et également de la cannelle. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau en cours de cuisson parce que c'est pas une pomme qui était super juteuse, mais généralement c'est pas nécessaire. Donc voilà, 10 minutes à peu près à couvert et vous avez des belles pommes bien caramélisées, super bonnes. En garniture, c'est magnifique.
Regardez-moi ce temps. Et dire qu'il faut que j'aille sortir Doody. Et voilà mes jolies petites crêpes. Bon, j'ai complètement raté la première parce que ma poêle n'était pas assez chaude, mais il y en a assez quand même. Et voilà, je vais attaquer la garniture. J'ai comme base du yaourt de soja, soja coco plus exactement, que j'ai édulcoré légèrement avec un petit peu de liquiflave vanille. Je vais en mettre une bonne cuillerée au milieu de ma crêpe. Hop là. Et je vais rajouter mes petites pommes caramélisées. Ça va être ultra bon. Crêpes terminées, elles étaient bien bonnes celles-là. Évidemment vous avez à nouveau le détail des ingrédients en barre de description. Je vous mets les calories par ici, je vous le rappelle c'est à titre indicatif. Ce sont des portions, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent moins que moi, tout simplement parce qu'elles ont moins d'appétit ou moins de besoin parce qu'elles sont moins actives. Attention cependant, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas assez et qui déterminent leurs besoins comme étant très bas alors que ça n'est pas le cas. Enfin, ça j'en ai déjà beaucoup parlé. N'hésitez pas à me reposer des questions notamment sur les besoins énergétiques si c'est pas clair pour vous. J'ai aussi fait des vidéos notamment sur comment déterminer ses besoins énergétiques, comment utiliser une application qui vous permet de savoir ce que contient ce que vous mangez, donc je vous les remets par ici ou en barre de description encore une fois. Pour faire un petit point sur mon training, parce que je sais que vous allez me le demander. Mon organisation entre CrossFit, handstand, yoga, oui je dis yoga parce que je me suis remise pas mal dans le yoga. J'ai préparé un cours de yoga pour le dernier filming Basic Fit puisque je suis passée du X-Core au yoga, en tout cas de manière temporaire puisque je ne voulais plus donner le X-Core qui est un cours qui est certes très sympa mais que pour être tout à fait honnête j'appréciais pas vraiment donner. C'est pas des mouvements que j'affectionne particulièrement, donc du coup on était déjà en pourparlers depuis plusieurs mois pour qu'une personne prenne la relève et c'est Loïc que vous avez vu dans les dernières vidéos à mes côtés qui a pris la relève. Je leur ai dit que moi j'arrêtais, donc ils m'ont proposé de faire le yoga pour cette édition là et c'est absolument fabuleux parce que déjà j'adore ça et ça m'a permis de me remettre dedans parce que c'est une pratique que j'avais beaucoup délaissée en fait dernièrement, à part éventuellement sur mes day off histoire de me bouger un petit peu et surtout j'en avais beaucoup délaissé les fondements et ça on sera amené à en reparler parce que là je vais vraiment approfondir ma pratique du yoga parce que ça me fait du bien. Donc comme quoi il y a des concours de circonstances, là c'est un remplacement pour un filming, pour un cours que je devais donner qui m'a remise dedans et ça m'est extrêmement bénéfique. Donc voilà pour le yoga et d'ailleurs parce que je sais que ça va vous plaire, pour toutes les personnes qui suivent le programme Get Stronger, la mise à jour numéro 3, le module de la mise à jour numéro 3 sera une séance yoga basique, donc avec les principes de la respiration, quelques postures. Voilà, donc ça ce sera le mois prochain puisque là la mise à jour est tombée il y a quelques jours. Si vous voulez en savoir plus sur le programme Get Stronger, vous avez évidemment toutes les informations ici. Je rappelle que c'est un programme complet de musculation mais également de nutrition et que lorsque vous y adhérez, vous avez en plus après les mises à jour mensuelles et surtout le plus de soutien possible pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, évoluer et surtout évoluer durablement. Donc voilà, pareil, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Moi pour mon organisation maintenant l'idée c'est de faire 2-3 WOD par semaine, donc au CrossFit, parce que ça niveau condition physique ça me permet de bouger beaucoup plus mes fesses que quand je m'entraîne toute seule, voilà. Et
je me garde évidemment 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Une séance plutôt axée fessier, ischio-jambier déjà pour garder un bon équilibre musculaire. Ça dépend évidemment de ce que je fais durant mes WOD également. Et généralement la deuxième séance sera plutôt une séance renforcement dos, centre du corps. Mais encore une fois après ça dépend vraiment des WOD que je fais au CrossFit. Et à ça, maintenant, comme vous avez pu le voir, je rajoute de la pratique régulière de handstand, donc à la fin de chacun de mes entraînements, sauf quand je me fais une séance de yoga. Et d'ailleurs le yoga, je m'en fais également sur mes jours off. Voilà pour mon organisation. Concrètement, ça me prend pas plus de temps qu'avant. Je papote juste un petit peu moins à la salle. Je reste beaucoup plus focus sur ce que je fais de manière à optimiser la durée de mes séances. Et j'ai fait un petit peu d'espace chez moi. J'ai enlevé la table qui était justement là avant pour pouvoir mettre mon tapis de yoga et pratiquer quand je suis à la maison. En plus j'ai une belle vue, j'ai vue sur l'eau. Donc voilà, ça c'était pour le petit point. J'ai une très bonne nouvelle pour vous que je vous annoncerai un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que là je trouve que quand même pour cette vidéo je parle énormément. Donc je vous laisse et on se retrouve je sais pas quand, à tout à l'heure. Pour l'instant faut que j'aille marcher Doudi. J'attends qu'il s'arrête de pleuvoir et il ne s'arrête pas de pleuvoir, c'est un drame. Elle veut pas sortir. Allez Doudi, vas-y, ça va aller. Viens. Allez Doudi, c'est courageux. Elle va se mettre à la main. Déjeuner, je vais faire un petit plat vraiment bien pour le meal prep et super pratique parce qu'il ne cuit que dans une casserole. Donc pour ça, alors c'est un truc un peu sud-américain, une recette revisitée à base de quinoa. J'ai eu ce pot à Maison du Monde, il est vraiment trop chouette. Donc là on a du quinoa qui vient de chez Coro. Il nous faudra aussi une boîte de haricots rouges rincés et goûtés, une boîte de maïs. Je vais utiliser du bouillon. Alors le bouillon je le prépare à l'avance, là j'ai utilisé celui-ci. Vous me demandez souvent une bonne marque de bouillon végétal. Celle-ci est vraiment très bien. Sans sel, sans huile de palme, juste des aromates, c'est top. On va avoir besoin aussi évidemment d'un demi-oignon, 4 tomates moyennes ou 3 grosses tomates, épices chili bien sûr, du cumin, du sel et du poivre et enfin, oh j'ai failli oublier le principal évidemment, de l'ail. Donc 3 belles gousses d'ail, bon là j'en ai 2 demi, un jalapeno et ensuite du jus de citron vert pour la fin de la recette, de l'avocat évidemment et de la coriandre encore et toujours. Écoutez, c'est la tempête dehors. Doudi, je crois, a encore moins envie de sortir que moi. Donc voilà, hein, on reste à l'intérieur, on reste au sec et ce sera le minimum aujourd'hui. D'abord, avant que j'oublie, je vous mets les macros de ce repas que vous avez vu qui était super
super bon et je le répète qui est vraiment génial pour tout ce qui est meal prep. Vous pouvez, voilà, vous avez 3 portions, ça cuit tout seul dans la même casserole, donc franchement ça vaut le coup d'essayer. Évidemment vous me taguez si vous essayez la recette et puis vous me dites ce que vous en avez pensé, comme toutes mes autres recettes évidemment. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, ça m'a beaucoup été demandé, ça a pris un petit peu de temps pour qu'on mette tout en place sur le site, mais la partie nutrition seule du Get Stronger est enfin disponible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'entraînent pas en salle de musculation qui voulaient avoir accès juste à la partie nutrition et aux mises à jour, et maintenant c'est possible. Donc vous retrouvez tout sur le site, et cette partie nutrition, eh ben, elle contient un livret dans lequel je vous donne tous mes conseils pour que vous puissiez vous créer le plan alimentaire qui vous convienne parfaitement. Donc il n'y a pas de régime miracle ou quoi que ce soit, ça va être à vous d'activer un petit peu vos méninges et de mettre en pratique les conseils que je vous donne pour prendre en main votre alimentation et faire en sorte que celle-ci vous comble totalement et vous permette également d'atteindre vos objectifs physiques, bien sûr. Donc voilà, ça c'est sur mon site, et quand vous prenez cette partie nutrition avec le livret, avec des vidéos conseils, avec une semaine complète de repas avec les calories, donc après à adapter en fonction de vos besoins, que vous serez capable de déterminer grâce à mes conseils, les recettes qui vont avec, et une fois que vous avez ça, tous les mois vous avez les mises à jour, donc nutrition, avec une nouvelle journée de repas, avec les macronutriments, les recettes qui vont avec, et une vidéo conseil nutrition. Voilà, donc ça c'est dispo maintenant. Et évidemment pour fêter ça, j'ai fait une promo qui regroupe également les Vegilicious. Donc à partir de maintenant et jusqu'à mercredi minuit, vous avez 20% sur ce guide nutrition auquel vous avez accès évidemment à vie une fois que vous le prenez, mais également sur les Vegilicious si vous ne les avez pas encore. Et d'ailleurs à propos de Vegilicious, j'ai aussi une très belle surprise qui arrive. Que vous les preniez maintenant, que vous les ayez déjà ou que vous les preniez plus tard, tout le monde sera concerné par ce joli cadeau qui va bientôt arriver. Mais pour l'instant je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le guide nutrition Get Stronger sur mon site si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, vous me les posez en dessous. Moi je vous mets le code pour la promo, donc qui s'applique sur le guide et sur les Vegilicious ici. Et maintenant c'est à vous de jouer, et moi je vous retrouve ce soir évidemment pour une dernière recette qui normalement ne devrait pas être mauvaise non plus. Pour le dîner, je vais tester une nouvelle recette de tofu brouillé. Ça va faire un petit peu comme de la viande hachée, et je vais utiliser pour ça du tofu ferme. Celui-ci vient de chez Koro, c'est super bien parce que c'est un longue conservation et il est vendu en gros conditionnement, donc ça permet à la fois de faire des économies et d'avoir plein de tofu à la maison qui ne périment pas au bout de 2 semaines. Donc 200 g de tofu. De toute façon comme d'habitude je vous remets tout en barre de description. Je vais avoir besoin de épices chili et paprika, de peut être un peu n'importe quoi, mais moi j'adore ce petit mélange. Un petit peu de fleur de maïs qui peut être remplacée par n'importe quelle farine. Je vais l'assaisonner aussi avec de la sauce soja, de la moutarde, un tout petit peu de sirop d'érable, du poivre. Ça ce sera pour mon tofu, et je vais l'accompagner d'une salade variée de base avec mon reste de tomates, un peu d'oignon doux, de la laitue romaine et une super sauce à l'avocat qui vient du Vegilicious basique, mais là je vais la partager avec vous ce soir et ce sera pas mal pour le dîner. Et c'est parti. Ah, pourquoi ça fait de l'ombre? Donc là j'ai rapidement pressé mon tofu dans du papier absorbant, du sopalin. Donc là je vais l'émietter. Là je rajoute un demi-gros oignon haché. Failli oublier un truc très important, le persil. Donc là on a une petite poignée de persil plat.
le résultat. J'ai ma salade avec ma sauce à l'avocat. J'ai tout mis la sauce, hein. La recette était pour 2 portions, j'ai mis les 2 directement. Et ici j'ai mon tofu brouillé qui sent très très bon. Donc ça va être simple mais délicieux je pense. Voilà mon dîner, je vous remets les macros par ici. Alors honnêtement le tofu brouillé vous pouvez le faire un petit peu comme vous voulez. Là c'était purement expérimental. Je pense que la prochaine fois je rajouterai un petit peu de ketchup et je mettrai moins de maïzena. Et surtout je ferai pas l'erreur de mettre autant d'eau. J'ai voulu le faire sauter dans un petit fond d'eau mais j'ai juste zappé qu'avec la maïzena ça marchait pas vraiment. Donc évitez de faire la même erreur que moi. Normalement vous pouvez le faire sauter à sec dans une poêle anti-adhésive ou alors vous mettez un tout petit fond d'huile. Et voilà, donc écoutez, expérimentez le tofu, vous l'émiettez, vous le mélangez avec plein d'épices et normalement ça devrait donner quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse maintenant, je vais donc aller manger. N'oubliez pas la promo pour le lancement de la partie nutrition du Get Stronger et pour les Vegelicious. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un vlog, je vous emmène à Londres, je ne vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez dans la vidéo de la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et moi en tout cas je vous remercie comme toujours de me suivre, d'avoir la patience de regarder mes vidéos en entier et surtout de tester mes recettes et de vous régaler avec. Vous savez que je fais ces vidéos pour ça et comme d'habitude si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.